Un an, ça fait déjà un an, me voici de retour au Poiré-sur-Vie, dans cette ville du bocage vendéen. Cette fois, je ne vais pas aller à la rencontre des habitants, les Genôts, mais de celles et ceux qui les représentent, les élus. J'ai décidé de les accompagner dans leur quotidien pour découvrir comment ils façonnent l'avenir du Poiré-sur-Vie. Et ça commence au pas de course avec Marie, adjointe à l'urbanisme et l'habitat. Courir, ça permet de voir la ville autrement. C'est avant tout un moyen de prendre un petit peu de temps pour soi, de s'évader. Et puis ça permet également d'appréhender différemment les aménagements qu'on a pu réaliser en cœur de ville ou sur les opérations de lotissement. Ouais. À l'image de ce lotissement des Genêts sorti de terre en 2022, les élus doivent réfléchir différemment aujourd'hui pour répondre à une densité de plus en plus élevée, tout en préservant une qualité de vie aux habitants. Il a fallu composer entre une densité assez élevée, 24 logements à l'hectare, mais également le maintien et la préservation d'une zone humide. C'est dur de courir et de parler. C'est ça. On a les groupes 3 qui sont tombés en panne. D'accord. J'ai appelé le prestataire qui va intervenir, mais bon, il voulait qu'il soit informé. Ok, super. Écoute, on fait comme ça, tu me tiens au courant. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Salut, Joël. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour remplir ta fonction d'élu? Je bricole beaucoup, j'aime ça. Après, j'ai une formation d'électrotech, donc tout ce qui est électricité, des choses comme ça, effectivement, je maîtrise un petit peu. Mais après, je pense qu'il faut surtout être curieux et être à l'écoute. Oh, la réponse parfaite. C'est vrai? Peut-être pas quand même. Après une bonne douche et un nouveau souffle, Marie à la mairie a rejoint Cyril, conseiller délégué à la voirie et à l'agriculture, avec qui chaque mardi, elle travaille les dossiers en cours. Bonjour Marie, bonjour Cyril. Bonjour Sabine. Marie, on est mardi. Il y a un rituel le mardi? Le mardi, c'est ravioli. Pardon. Alors, le mardi, en fait, c'est une journée qui est vraiment dédiée au travail au sein de l'équipe municipale. On va pouvoir échanger entre les services techniques, le service aménagement et puis le service urbanisme. Ça va nous permettre en fait de mettre en commun effectivement nos réflexions sur l'avancée de différents projets. Avec la zone humide, on ne fera pas une traversée à ce niveau-là. Non. Il va falloir décaler la desserte. On a chacun des idées et on doit échanger pour que tout fonctionne et que tout se coordonne. À mardi. À mardi. Non, à demain. Un physique qui impressionne pour cet élu qui vient du froid. Et pourtant, facile, il a été de briser la glace. On a préparé un chantier depuis quelques temps. Il a fallu aller chercher des entreprises et là, donc, le chantier va démarrer d'ici quelques semaines pour faire la réhabilitation dans le cadre de l'accès PMR, donc des vestiaires et des sanitaires dans la salle Agora. Conseiller délégué au bâtiment, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte à réfléchir à la gestion de tous nos bâtiments, de notre patrimoine, la gestion des températures dans les différents bâtiments, pour toujours faire des économies d'énergie et de la surveillance à distance. Autre jour, autre dossier en cours, nous retrouvons Marie et Cyril qui ont rendez-vous avec un porteur de projet privé dans le quartier de la Brachetière. Il y a un petit collectif qui se trouve juste devant nous, donc 16 logements. Et il faut qu'on ait vraiment une réflexion d'ensemble sur ce quartier-là, notamment pour le stationnement partagé. Parce qu'on va mixer et du logement et des accès à des commerces. Ouais. Qu'il y a un bon sens de circulation tout en sécurité. On préfère effectivement, quand c'est possible, se rendre sur place. Et puis ça permet aussi à des porteurs de projets de vraiment nous mettre en avant des points de vigilance ou les orientations sur tel ou tel projet. Ouais, on va allumer les lumières, vous allez voir, tout de suite. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait précédemment. Dans le cadre du relamping, en économie d'énergie, on a changé des éclairages qui étaient de type néon et on est passé sur des éclairages LED. Et petit à petit, année par année, on choisit les salles les plus importantes, les plus consommatrices, avec un objectif de venir sur du relamping complet. Anthony, c'est nos services qui l'ont fait. Il y a pas mal de choses qui sont faites par les équipes. Effectivement, on le fait en régie. Parce que c'est important, et puis c'est important aussi pour les gens, parce que c'est mettre en valeur leur travail. Ici en T2, donc avec une chambre à l'entrée. La lumière naturelle, c'est agréable, ouais. Très lumineux. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est adjointe et qu'on voit ces programmes sortir de terre? On a vraiment l'impression d'être utile, de concourir à dessiner quand même le paysage de la commune. Ça, c'est quand même plutôt
gratifiant. Et puis derrière, c'est vraiment l'expression de ce que les élus ont souhaité promouvoir comme politique immobilière. Donc c'est plaisant de voir ces projets sortir de terre. Qu'est-ce qui te plaît dans ta fonction de conseiller délégué au bâtiment? C'est la découverte de plein de choses, de plein de nouveautés et avoir toujours avancé. C'est-à-dire qu'on a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses... Et puis c'est le patrimoine qu'on entretient. Enfin, c'est vraiment un intéressement de tous les jours et il y a toujours des choses à faire.